sommes au Palais de la Nation. C'est ici les lieux historiques où Emery Patrice Lumumba prononça le célèbre discours que vous avez eu l'occasion de suivre en entièreté sur la radio-télévision nationale congolaise hier. C'était au Palais du Peuple où le corps, où la dépouille relique d'Emery Patrice Lumumba a passé 2 jours pour les hommages populaires. À présent, nous sommes au Palais de la Nation où le président de la République en personne sera là pour honorer cette illustre personnalité qui a été là depuis l'aéroport. Félix Tshisekedi ne voulait rater aucun détail. Il a été lui-même à l'aéroport pour accueillir cette dépouille relique qui venait de Lubumbashi, accompagné par le Premier ministre chef du gouvernement, Sama Lukonde. Nous étions à l'aéroport, vous avez vécu en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise ce matin ou ce midi. Nous serons encore en compagnie de Giscard Kosema pour échanger et parler de ces grands événements qui a lieu en ce moment dans le cadre des hommages qui sont rendus à Emery Patrice Lumumba. Mais pour vous faire vivre cet événement, Mathieu Moudibango le fera en Lingala, Fezaka Longola en Swahili et Rachel Keta en Chuluba et Wivin Diata en Kikongo. Voilà donc l'équipe qui va vous accompagner pendant ce moment et cette cérémonie qui est donc organisée au Palais de la Nation même, au lieu historique où fut prononcé ce discours du 30 juin. Giscard Kosema, j'étais en train de dire que nous sommes dans cette salle historique, bien entendu, le Palais de la Nation. Emery Patrice Lumumba est passé ici. Dans le passé, c'était le siège de l'Assemblée nationale, ce n'était pas encore la présidente de la République. C'est quand même une salle très chargée d'histoire. Merci beaucoup, Eddy Tchala. Nous sommes bel et bien le mercredi 29 juin 2022, après le Palais du Peuple. C'est au tour du Palais de la Nation de recevoir la dépouille et la relique du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Les cortèges funèbres étaient en train de traverser la ville en ce moment en provenance du Palais du Peuple. Les cortèges est passé par la résidence familiale sur le boulevard du 30 juin. Et nous assisterons d'ailleurs à l'arrivée ici de cette dépouille. Déjà la famille qui vient de cette résidence est en train de s'installer comme on le constate sur ces images. On aperçoit l'aîné de Lumumba, François, Roland et les autres, les petits-enfants. Alors Eddy Tchala, la particularité de cette cérémonie ici à la présidence de la République s'explique par le fait que cette salle, ces bâtiments a servi du palais du Parlement. C'est ici que fut prononcée l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. Et c'est dans cette salle que Patrice Emery Lumumba prononça le discours resté historique à l'occasion de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et on a souvent dit d'ailleurs que c'est ce discours qui signait son arrêt des morts, parce que d'abord sur le plan protocolaire cela n'était pas prévu, et puis par la suite il est venu pratiquement pour recadrer les discours prononcés ces jours-là qui donnaient à croire que l'indépendance de la République démocratique du Congo était un cadeau des Belges. Alors c'est à l'opposé de ce que justement le jeune premier ministre de la République démocratique du Congo, alors âgé de 36 ans seulement, avec toute la fougue de la jeunesse, avait essayé de recadrer les choses. Donc dans cette salle se trouvent des officiels, mais surtout des membres des familles, des compagnons de lutte de Patrice Emery Lumumba. Nous voulons parler ici de Maurice Mpolo et Joseph Okito. Le premier était vice-président de l'Assemblée nationale, puis président du Sénat, pardon, et l'autre était le chef d'état-major de l'armée. C'était des cadres du MNC, le parti de Lumumba, et ils ont accompagné leur mentor jusqu'au dans ces lieux funestes de Chilatembo où les deux avaient été exécutés. Voilà donc ces portraits qui sont ici pour une cérémonie officielle. Là encore, c'est
la nation congolaise qui, à travers le président de la République, va rendre hommage aujourd'hui aux compagnons de Patrice Emery Lumumba. On a souvent dit que l'aura de Lumumba occulte un peu les deux autres, mais voilà qu'aujourd'hui la nation entière va rendre hommage à travers une cérémonie de décoration à titre posthume de ces deux autres icônes de l'indépendance, Maurice Polo et Joseph Okito, dont les membres de famille sont dans cette salle restée mythique Edith Chala. Merci Giscard Kosema. Vous allez revenir très souvent au cours de cette intervention. La RTNC ne manquera aucun détail, je n'ai cessé de vous le dire. Mathieu Moudibangou, nous sommes dans la salle qui a vu Emery Patrice Lumumba prononcer le célèbre discours. J'ai rappelé à nos téléspectateurs que ce discours, nous l'avons suivi de la voix d'Emery Patrice Lumumba lui-même. Hier, c'était sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. C'était donc projeté au Palais du Peuple où 2 jours de suite, les hommages populaires ont été organisés. Yasolo et Dichala, Natondio Botondi, radio-télévision congolaise, Balandi, Baibozwami Sika, Obosobwa Bilili, Tozwami au Palais de la Nation, Mingi Penza, au Katia Ndako Yamakita, Eye et Bumba, l'Isituale, Yekolo Biso Congo démocratique. Lelo, les amis, Tukumba na Liboa, Sanza Motoba, Mubu Koto Batukuba na Ibale, Penena Mokolomoko, Baneko Congo démocratique, Bakundola Mibutuku Motoba na Mibale, Yabosomi, Yekolo Yabiso, Nabilili, Toza Komona Libota, Lia Patrice Emery Lumumba. Dans le combat était Ndako Yamakita et Otozwami, Eza Esika, l'Isituale Linene, la République démocratique du Congo, Lizwamaka Katina Oesika, Oeleko, Yabanoko, Motango mwa bato baike bazalaki meke na kati ya ndako makita eye ya tukumisato sanza motoba pona koyoka disikule ya nkumu monene ekolo Belgique roi Baudouin na kotalisa okati ya maloba maete ya solo lelo topesi bonsomi topeli panasi na République démocratique du Congo bongo kaka ndako ya makita eye e memi biso lelo pona tina ya koyamba lisusu biteni bya nzoto bya Patrice Emery Lumumba esika eye pe azwaka maloba pona kosakola disikule ya ye ndesika eye sanduku ezomi na biteni bya nzoto ya Patrice Emery Lumumba eze kokota mokomwa lelo kati na oesika kasi ezali lisitwa linene ezali makambo maye mabongisa maka utokala ndebo kokisami boze komonisama epai wapi lolenge tozwami kati na oesika na eleko toza kosola na bino mbele sanduku ezali na biteni bya nzoto ya Patrice Emery Lumumba etiki Palais du Peuple ezali koleka sika mabalabala manene mangwa mokonzi Kinshasa koleka na boulevard du 30 juin kuna na epai ya ye azalaka pe sika kokomela biso kati na oesika ezali molulu moye bokolanda kino suka na ngo nzela bilili bya radio télévision congolaise Edith Chala. Merci Mathieu Moudibangou. Fessaka Longola explique à nos locuteurs de la langue swahili c'est pourquoi nous sommes ici au Palais de la Nation aujourd'hui. Merci Edith Chala, ni kusema kwamba tumepatikana hapa ku Palais de la Nation mahali ambapo sehemu ya mwili ya marehemu Patrice Emery Lumumba yataweza hivi kufika. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba mahali hapo ni mahali ambapo Emery Patrice Lumumba alifanya hotuba huo wa kulomba uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na leo tunaona kama mwili sehemu moja ya mwili yake utafika hapa kwa kuweza kumpatia heshima hiyo ya mwisho ye hero nationale ambaye alifanya hotuba mahali hapo kwa kulomba uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mahali hapo ambaye mfalme wa Ubelgiji roi Baudouin aliweza hivi kukubali tupatia uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio mwili wa sehemu ya mwili ya marehemu Patrice Emery Lumumba umetoka kwa Palais du Peuple na unaenda katika makao yake katika mtaa wa Gombe ku boulevard kumangalilio na makaburi ya Gombe. Mwili wake ulipelekwa huko
mahali alikuwa akikaa. Ukitoka huko ndio mwili wake utaweza kuja hapa ku Palais du Peuple, mahali ambapo viongozi mbalimbali, familia yake ya kuzaliwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na watu wengine wa presidenti wa baraza la bunge pia la wazee wote na mawaziri pia wateule na waseneti wote watafika hapa kuweza kumpatia heshima ya mwisho huyu Hero National ambaye alikumbania uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kaomba kabisa kwa Kongomani wote, naomba kabisa kuwa na upendo wa nchi yako, kwa sababu nchi ya mababu yetu ni nchi inaomba kabisa kupendwa na kupenda wa ndugu zako wa Kongomani. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba wakati wa upata uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalikuwa Alhamisi ilikuwa tarehe 30 Juni mwaka 1960 ndio kabisa tuliweza kupata uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahali hapo tumepatikana hapa Palais de la Nation, na kuona kwamba ni neno la maajabu ya kusema kwamba mwaka huyu pia tarehe 30 Juni yanaanguka vile vile Alhamisi ndio tutaweza kusherekea miaka 61 tangu kupata kwa uhuru, 62 tangu kupata kwa uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila tangu yeye aliweza kufariki ni 61. Hero National Patrice Emery Lumumba, huyu watu wote wanamulilia ya kuona kusema kwamba kwa upendo alikuwa nao ya kuweza kupigania nchi na kuwa na upendo ile ya nchi yake na upendo wa Kongomani, ndio alikubali kufariki kutokana tu na upendo wa nchi. Aliweza kuuawa pale Chiletembo kule katika jimbo ya Katanga ya juu kwa sasa pale mjini Lubumbashi. Rachel Keta. Asante sana Feza Kalongola bana mwana Kongo njene la mio ya Jisanka kumbukila ku Palais de la Nation mo komino Gombe mudika jomba karatene kikala kasanga ndibwa tubalo noko bakoma shobwase njitu kujibiji jiji majilu manena mikala nzika mundu mwatu kanja Kongo mwalata wa Patrice Emery Lumumba menaka vulambeji wa kumpala menemena wa mundu mwatu kanja Kongo wa mongalata panima pa bamalo kumujelo noko kusteka lwa Palais du Peuple peshinzu bwatu mundu wa Bukalenga njitu kujalelu libenda nenda kesa to ni kunuku Palais de la Nation mwaba uva yankaenda Patrice Emery Lumumba mukala mwenzi discours dina na dinai jakupesha bana bachitonga Kongo mungalata dipanda kumpala kwa batoka bachitonga Belgique ni bakwa banena bamono bachitonga Kongo mungalata kimuzu mwina mikala mbakwambulo chitalu chinda kulona chibe mbisusukila bya mubiju wenda kulona be munzu boye uje be club wase Palais du Congrès ou bien zubu wa bisangulu munena wa Palais de la Nation mutuka tusanga dibwa bana benda balela balunda bamanya nabu banena bamondo mwajitonga bamana kutulanga na mwabeu bokumwana mokumulime yandikelu nikumutegele bilongo cha mushinga cha kumanya bwase fumwajitonga ja Kongo mungalata Felix Antoine Tshisekedi nikala vendani bokulo mwabeu bokumwana makuteka chenda chilongo chandikelu patubika tokula neno hapa mubichuju mumbuka kusekona zubwacho mundo Bukalenga mupita kunzu bwenda mu commune wa Gombe ujulu akakesa hapa nonku Palais de la Nation mwaba wikalabu ni bwakwajija mubiju wenda bana betu balonje bachondo chajitunga songa luma wabije mu 65 wakitabuja bokumono makudifila wakufa botetu kupeta dipanda mundo mwajitonga ja Kongo wa mungalata banyuma wabije mu 70 mboni chimwa lelu tukonje bangula bimo bisusukila bya mbiju wenda bijibikala bienda mu imo province ya mundo mwajitonga ja Kongo wa mungalata ni jitu kuja malaba wa dina ya mafuku 13 jitu kujitoka peta dipanda mundo mwajitonga Kongo wa mungalata jitu kanja Kongo wa mungalata jikumbaje bijimo 70 mboni bibiji bakatwa peta dipanda kijina jitu kweji kala buni bakushika nko bisusukila bya mbiji wa Patrice Emery Lumumba mwendelumu munda mwa bulobo bushima ni bamushika nko kusekala échangeur mon commune wa limité na kwa madilu achana mikala atunguluka monomo Palais de la Nation mwa ba wikala fumwa jitunga ni bakulu kuteka bien de bilongo ni bantu bon subanena bamuno mwa jitunga fumu muji kwanza
Bachimondo Bukalenga Chakunu Chapash, Bonso, Bukalenga, Bonso Bajutunga, Jean-Michel Samalokonde, Bonso, Bikala Bakutulanga Moabeu, Bokumona, Mokwela, Patrice Emery et Lumumba, Moyo, wa Ndekelu, Bawetu, Biji, Lumu, Lukala, Lo Diji Bikola Bitame Bana Batkanja Kongo Mungalata, Bolboa Sele, Lunimutulasa, Ni Mungila Kudimasangu, Kudinjila, Dinjina de Patrice Emery Lumumba, Kuditulasa, Tujina de Patrice Emery Lumumba, Kudibilonga, le Tony Lelu, Bana Badbalonga, l'histoire, wa Patrice Emery Lumumba, Bawetu, Chutu Monachi, Ndimonoboane, Kakesa, Kakesa. Bakadi benda balwa bokumona makufikisha mubiji wa Patrice Emery Lumumba monomo palais de la nation katusanga ndibwa kakesa mubiji jwendu semena monomo palais de la nation editala. La procession dehors indique que le corps d'Emery Patrice Lumumba est donc en train d'arriver ici au Palais de la Nation où une cérémonie riche en couleurs est en train d'être organisée. C'est bien sûr le corps d'Emery Patrice Lumumba. Je vous dis qu'en milieu de matinée, aujourd'hui, ce corps a quitté le Palais du Peuple pour la résidence sur le boulevard Lumumba en diagonale du cimetière de la Gombe, là où Emery Patrice Lumumba a vécu. On est allé faire un tour là-bas avec cette dépouille relique. À présent, le corps est en train d'arriver au Palais de la Nation, dans cette salle de congrès. Dans cette salle de congrès où le Premier ministre, le tout premier Premier ministre Emery Patrice Lumumba a prononcé ce discours historique. Je vous rappelle que c'est dans cette salle que résonnait cette voix-là, un certain 30 juin, un jeudi comme aujourd'hui. Le président Kasavubu avait un discours à prononcer à l'occasion, le roi Baudouin, et les deux avaient fait des discours. Lumumba n'était pas sur la liste de ceux qui allaient s'adresser à la nation ce jour-là. Il s'était improvisé, le discours était historique. Mais depuis ce discours qui avait été considéré comme un crime de lèse-majesté, avait scellé le sort d'Emery Patrice Lumumba qu'on a supprimé physiquement et dans les conditions les plus regrettables, non encore élucidées si on s'en tient bien aux propos de Juliana Lumumba le 20 juin, le jour de la remise officielle de la dent ou relique au gouvernement de la République démocratique du Congo, mais d'abord à la famille. Si on s'en tient à ce discours-là, les conditions dans lesquelles Emery Patrice Lumumba est mort nécessitent encore que des recherches des historiens soient approfondies pour que nous ayons la véritable histoire et la vérité de ces événements macabres qui ont conduit à la disparition physique d'Emery Patrice Lumumba. Giscard Kosema, le corps vient d'arriver ici au Palais de la Nation. Je crois que la cérémonie pour faire entrer cette depuis relique dans cette salle de congrès du Palais de la Nation va intervenir dans quelques instants. C'est un moment historique, Eddy Tchala, pour celui qui aura marqué l'histoire de ce pays dans cette même salle. Et voilà, 62 ans après, Lumumba, du moins, ces reliques rentrent de nouveau dans cette salle restée mythique, cette salle d'où a été prononcée l'indépendance nationale. Et aujourd'hui, la nation entière est en train de rendre hommage à son tout premier Premier ministre, mais aussi à son tout premier héros national. Mais aujourd'hui, également, c'est le jour choisi pour que la République honore enfin les compagnons de lutte, ceux qui ont été tués au même endroit, les mêmes jours et dans les mêmes circonstances, certainement par les mêmes bourreaux également, et pour la même cause, Joseph Okito et Maurice Mpolo, dont les familles sont ici et vont devoir recevoir demain du président de la République cette médaille de mérite civique après une cérémonie, une brève cérémonie hautement symbolique de décoration ici dans la salle des congrès à la présidence de la République. Et tout à l'heure, nous avons également vu de personnalités venues de très loin. Il y a une forte délégation belge, qu'on vient de le souligner, qui est déjà ici, conduite par André Flao, bien connu de la politique congolaise. André Flao et d'autres officiels belges qui sont dans cette même salle
Vous allez les voir tout à l'heure, pendant que la procession s'organise pour faire son entrée ici dans la salle des congrès du Palais de la Nation, où le président de la République va recevoir une fois de plus ses reliques. On rappelle que ce matin, l'hommage a débuté par le Palais du Peuple où était organisé l'hommage populaire. Le cortège funèbre est passé par la résidence Lumumba pour un recueillement familial. Et puis, ici, au Palais de la Nation, c'est donc la veille du grand jour, le jour de l'enterrement. Ce sera au mémorial Patrice Emery Lumumba, ex-échangeur délimité, qui a été complètement rénové pour servir de sépulture à cette icône nationale. Et à l'occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prononcer le discours traditionnel du 30 juin, mais un discours qui intervient dans un contexte tout particulier, d'abord avec cet hommage national au héros national, et puis aussi le contexte des guerres d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. C'est donc un discours très attendu, ce discours qui va également clôturer ce deuil qui s'est ouvert depuis le lundi 20 juin à Bruxelles, au Palais d'Egmont, lorsque les officiels belges ont remis à la famille Lumumba et puis à l'État congolais la dépouille relique du premier ministre de la République démocratique du Congo. Merci Giscard Kosema Wivin Diata. Matomi mingi mpangi edichala pa mpangi lusolo vitenda kama awa na yinzo ya walipotapano ya nene mingi penza ya Palais de la Nation kisika nkinzi ya mafua kikatuka kusalama na kumonisa penza ndambu ya nzutu ya mfumo wa liwali ya ntama. ¡Pasa el Muriel! ¡Más! ¡Más!
quelque intérêt que ce soit. Nous disions donc qu'Emery Patrice Lumumba, pour ceux qui n'ont pas été avec nous le long de ces hommages que la nation rend à Emery Patrice Lumumba, qu'il était le député de la première législature du Congo indépendant, élu de la ville de Kisangani. Emery Patrice Lumumba, après le chemin de Kinshasa, pour siéger donc dans cette salle comme député de cette première législature, comme son parti avait la majorité à l'Assemblée nationale et majorité au Sénat. Il était donc le chef de cette majorité et logiquement il devenait le tout premier ministre de la République démocratique du Congo avec un programme sur lequel il avait été voté. Il devait le mettre en œuvre, mais dans son discours il appelle à l'ensemble de la communauté congolaise de se liguer comme un seul homme pour travailler d'arrache-pied et transformer la République démocratique du Congo léguée à l'époque par la colonisation. Déjà en ce moment-là, Emery Patrice Lumumba s'attaquait au tribalisme qui menaçait l'intégrité et l'unité de la République démocratique du Congo. L'exercice va être un peu difficile, mais les forces armées, la garde d'honneur est bien préparée à cela. Ce cercueil que vous voyez, il est en bois dur, en bois noir, c'est un bois plein. C'est fait ici à Kinshasa, à l'Académie de Beaux-Arts. Ensuite, ce cercueil avait été transporté par le Léopard volant pour Bruxelles afin de ramener cette dépouille relique d'Emery Patrice Lumumba. C'est donc fait en République démocratique du Congo et c'est la République qui rend hommage à son héros. Il était donc normal que tout soit fait au pays pour que Patrice Emery Lumumba, de là où il se trouve, il repose finalement en paix et que la République reparte sur de nouvelles bases avec son histoire et une République réconciliée avec elle-même. Emery Patrice Lumumba, dont la photo le laisse esquisser un sourire, c'est une image qu'on aurait bien voulu vieillir avec Emery Patrice Lumumba, voyant la République pour laquelle il s'est battu se développer, avancer, mais le destin l'a décidé autrement. Le corps, la dépouille relique d'Emery Patrice Lumumba dans l'hémicycle. Et le protocole, comme vous l'avez certainement entendu, demande à l'assistance de s'élever pour saluer l'entrée de cette dépouille. Les moments, même si c'est 61 ans après, démontrent qu'il y a beaucoup d'émotions dans la salle. La famille Lumumba est là, la famille Okido et Mpolo est également représentée ici par les petits-fils. Vous aurez le temps de les voir quand le président de la République va pouvoir honorer les mémoires de ces deux autres compagnons d'infortune d'Emery Patrice Lumumba, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale Modeste Bahati et Christophe Mbosso, qui sont sur vos petits écrans. À côté de le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, il y a également l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba qui est ici présent. La famille Lumumba, Roland, François et Juliana Lumumba sont ici présents. Le cercueil fait donc son entrée dans cette salle de congrès où Emery Patrice Lumumba est reparti en 1960, le 30 juin, Premier ministre de la République avec tous les honneurs dus à son rang. Il rentre aujourd'hui dans cette même salle, dans un cercueil, 61 ans après sa mort. La République l'accueille. C'est le devoir, il est triste bien sûr, mais du président de la République de rendre hommage à Emery Patrice Lumumba. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, a tenu que ces hommages soient rendus à cette hauteur parce que Lumumba, Emery Patrice, l'a bien mérité. Le corps est donc entré dans cette salle. On va donc le poser et la cérémonie va donc commencer. Amis téléspectateurs de la télévision nationale de la République démocratique du Congo, vous vivez en direct cette cérémonie. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à l'intérieur du pays, vous êtes à l'étranger. Nous sommes bien dans cette salle où
Emery Patrice Lumumba a prononcé ce discours improvisé parce qu'il n'était pas sur le programme, bien entendu. Le discours qui a certainement géré une certaine Belgique, et cette Belgique-là a décidé de supprimer la vie d'Emery Patrice Lumumba. On l'a rappelé, le Premier ministre Alexander De Croo, le jour de la remise de cette relique à la famille Lumumba, a dit que c'était tard, et même trop tard, que cela se fasse. Les démarches ont été menées depuis de longues années, mais la nature ou le destin aura voulu que ce soit Félix Antoine Tshisekedi, avec sa diplomatie, ses contacts et son habileté à négocier. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et toutes les personnalités ici présentes, les personnalités du côté belge qui sont venues participer elle aussi à cette cérémonie historique, mais que Emery Patrice Lumumba mérite bien, même si c'est plus d'un demi-siècle après, il fallait bien qu'un jour ces funérailles, ces obsèques soient organisées en mémoire d'Emery Patrice Lumumba. Les obsèques l'auront été comme il se devait au Nalois, où il est parti après sa naissance le 2 juillet 1925. Emery Patrice Lumumba a quitté au Nalois à environ 19 ans pour s'installer à Lubumbashi, s'installer plutôt à Kisangani pour commencer sa vie active, et c'est dans ce combat-là qu'Emery Patrice Lumumba devient ce politique congolais de première heure qui a donc bataillé dur en compagnie de plusieurs autres pionniers de l'indépendance. Emery Patrice Lumumba est venu à Kinshasa à plusieurs reprises, siège des institutions, pour parler de cette indépendance. Emery Patrice Lumumba a été à Accra, à la conférence d'Accra, la célèbre, pour parler de l'indépendance africaine. Là, il a rencontré beaucoup d'autres figures de la décolonisation africaine, comme Nkrumah, Sékou Touré, Houphouët Boigny, Julius Nyerere. Ils étaient nombreux, ils ont échangé avec le jeune Lumumba qui arrivait à peine la trentaine révolue, ont échangé avec lui, lui ont donné ses idées de révolutionnaire, ses idées de liberté, ses idées d'une Afrique indépendante, d'une Afrique unie pour le développement et la décolonisation accélérée et rapide. Quand il est revenu d'Accra, n'était plus la même personne. Emery Patrice Lumumba, on peut le revoir à la conférence d'Ibadan, où il a parlé de la culture africaine, mais surtout de la nécessité d'une unité africaine pour pouvoir décoloniser l'Afrique rapidement, mais surtout accélérer l'unité africaine sans laquelle aucun développement ne pouvait être envisagé. Ces efforts sont donc inscrits en lettres d'or dans l'histoire de l'Afrique, mais surtout l'histoire de la République démocratique du Congo. La salle est en train de s'apprêter pour recevoir à présent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui va donc présider cette cérémonie au cours de laquelle les deux autres compagnons d'infortune, je vous l'ai rappelé, Maurice Mpolo et Joseph Okito, vont être honorés par le président de la République, Giscard Koussema. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'arriver en cet instant même dans son bureau de travail ici au Palais de la Nation. D'ici quelques instants, il va faire son entrée ici pour donner l'égo en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux. C'est lui en fait qui va procéder
qui donnera l'ordre au chancelier des ordres nationaux pour pouvoir décorer à titre posthume les deux compagnons de lutte de Patrice Emery Lumumba. J'ai cité Joseph Okito et Maurice Sampolo. L'un était le président du Sénat au moment de cette mort tragique et l'autre chef des armées de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités étaient très proches idéologiquement de Patrice Emery Lumumba. Ils étaient d'ailleurs des hauts cadres de son parti, le MNC. C'est ce parti qui avait justement obtenu la majorité et qui a donné le Premier ministre, d'où est sorti le Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Lumumba lui-même a été élu dans la ville de Kisangani, dans la province orientale, lui qui est natif du centre, du Kasaï. C'est toute cette dimension de nationalisme qu'on lui reconnaît donc. Il a été élu à Kisangani et c'est là qu'il a obtenu la majorité qu'il a portée au pouvoir pour devenir à 35 ans le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Malheureusement, son règne n'aura été que de très courte durée. Cet épisode qui s'est passé dans cette même salle où nous nous trouvons à ce moment aura peut-être précipité les événements qui ont conduit jusqu'à sa mort, parce qu'après ces discours improvisés qui a été très mal vu du côté du colonisateur, alors des problèmes ont commencé. Et il faut également rappeler que Patrice Lumumba est mort à Chilatembo dans la province du Katanga, où il s'était rendu justement pour tenter de convaincre ses compatriotes qui tenaient à l'indépendance du pays, alors que lui, c'était un nationaliste. Il voulait une nation unie, un pays uni. Le ségrégationniste était un peu excité par cette vague de démembrement qui est venue de l'Afrique équatoriale française, qui a donné lieu à 4 États qui sont aujourd'hui indépendants, et que le Congo, qui était très vaste en ce moment-là, pensait également faire la même chose pour démembrer le pays en 4 autres États. Et donc Lumumba était de ceux justement qui se sont opposés. C'est pourquoi il est reconnu comme le plus grand nationaliste jusqu'à donner sa vie. Donc nous nous trouvons ici pour cette cérémonie très symbolique mais importante et historique. Pour cet hommage national, il a fallu attendre 62 ans pour qu'enfin une sépulture soit offerte à cette icône nationale. Et désormais, sa dépouille sera exposée au monument qui portera son nom. C'est sur le boulevard du même nom, au centre de la ville capitale, dans la commune de Limete. Alors, un débat au sein de l'opinion, c'est autour de pourquoi il n'y a pas de cercueil pour les deux autres. C'est un débat qui est soulevé par l'opinion. Simplement, dans la tradition africaine, on ne fait pas les deuils lorsqu'il n'y a pas une preuve de vie. Et pour Lumumba, cette sépulture est faite, ce cercueil est fait parce qu'il y a une relique, il y a cette dent certifiée par la justice belge comme étant celle de Lumumba. Cette dent a été retrouvée entre les mains de la fille d'un des policiers qui avait exécuté à Chilatembo. Et c'est sa fille donc qui s'est présentée devant les procureurs belges en 2016. Des enquêtes ont été menées pour certifier qu'il s'agissait bel et bien de la dent de Lumumba. Et voilà pourquoi autour de cette relique s'est organisé ce grand deuil national et cet hommage qu'il n'a jamais eu. Et donc, l'histoire reste ouverte. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on aura aussi des preuves de vie de Maurice Mpolo. Mais au moins aujourd'hui, l'État est en train de les réhabiliter, ces icônes nationales, dans leur honneur. Ils seront aujourd'hui décorés de la plus haute distinction civique du pays devant le président de la République, et les familles Okito Mpolo qui sont ici se sentent aussi reconnues par l'histoire
l'histoire de leurs aïeux. Alors dans cette salle se trouve un homme qui est particulièrement ému, je crois que le réalisateur va nous le montrer. Il s'agit de Bruno Bukasa. Lui est parmi les survivants de la table ronde. Ils ne sont plus nombreux en vie. Il est assis au deuxième rangée, justement on les voit à l'écran. C'est bel et bien lui, Bruno Bukasa. C'est un compagnon de Patrice Emery Lumumba. Il a été à la table ronde. Il a fait également la prison avec lui. C'est donc un survivant. Quelqu'un parmi les rares en tout cas qui peuvent encore nous raconter les péripéties de cette fête d'indépendance. Il est entré ici plein d'émotions, tenu par ses arrière-petits-fils. Il est ici et pour lui c'est un jour spécial de revenir dans cette salle parce qu'il y était le jour de l'indépendance, nous a-t-il confirmé. Et depuis, il n'est plus rentré. Les voilà qui revient 62 ans après. Il est dans cette salle où avait été prononcée l'indépendance du pays. Donc c'est un autre monument vivant de la République démocratique du Congo et d'Itchala. Merci Giscard Koussema, Feza Kalongola, le corps d'Emery Patrice Lumumba, depuis relique, comme on dit, est déjà dans cette salle. Dans quelques instants, le président de la République va venir pour les débuts effectifs de la cérémonie de ce jour. Merci Edi Chala, ni kusema kwamba sehemu ya mwili ya marehemu Patrice Emery Lumumba umekwisha kufika hapa kudarasa mikutano ya Palais de la Nation, mahali ambapo tunamngojea rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kuweza kufanya hotuba huo wa kuonesha tu namna gani kabisa hadithi ya Patrice Emery Lumumba. Na upande mwingine tunaweza kuwajusha kusema kwamba tunaona pembeni ya sanduku ya Patrice Emery Lumumba kuna wenzake ambayo waliweza kukufa nao siku moja. Tunaona picha ya wenzake yamepatikana ngambo ya kushoto na ngambo ya kuume, ndiyo yetu yale yanaonesha kama wote wale walikuwa wakitumika na Patrice Emery Lumumba kwa kuweza kuomba uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama vitu toka kwa jusha kusema kwamba katika darasa hiyo ambaye Patrice Emery Lumumba aliweza kufanya hotuba wa kuomba uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye mfalme wa Belgiji Roi Baudouin aliweza kukubali kupana uhuru huyu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Edicha. Le président de la République et la première dame vont donc faire leur entrée ici. Vous les avez à l'écran. L'occasion ne pouvait pas être ratée par des millions de Congolais qui suivent en direct cette cérémonie sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va faire son entrée dans cette salle pour que commence officiellement cette cérémonie consacrée à la décoration des deux compagnons d'Emery Patrice Lumumba, assassinés avec lui le même jour, le 17 juin 1961, c'était en janvier, quelques mois seulement après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tout ce qui a suivi, les combats d'Emery Patrice Lumumba, la conception belge de son discours, mais aussi cette volonté de l'anéantir. Emery Patrice Lumumba s'était montré très en avance sur sa génération et Félix Antoine Tshisekedi a la lourde responsabilité de concrétiser toute la vision qu'avait Emery Patrice Lumumba. Voilà donc Félix Antoine Tshisekedi qui va prendre place pour le début de cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier Vice-Premier ministre et ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement universitaire et des sports du gouvernement équato-guinéen, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée équatoriale. Leurs Excellences, Messieurs les ambassadeurs du Sénégal,
et de la Côte d'Ivoire et messieurs les chargés d'affaires d'Afrique du Sud et du Royaume de Belgique, tous représentants désignés de leurs excellences, messieurs les présidents du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, d'Afrique du Sud et du gouvernement du Royaume de Belgique. Excellences, monsieur le vice-président honoraire, honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, mesdames et messieurs les membres des familles des illustres disparus, à savoir les familles Lumumba, Okito et Mpolo, distingués invités. Dans la suite des hommages officiels prévus à l'occasion du rapatriement de la dépouille de feu Patrice Emery Lumumba, Premier ministre et ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo, héros national, nous sommes aujourd'hui à l'étape du Palais de la Nation, dans cette mythique salle où eut lieu, exactement le 30 juin 1960, la cérémonie officielle de la proclamation de l'indépendance de notre pays. 3 temps forts marqueront la cérémonie de ce jour, à savoir 1. Le dépôt des gerbes et des fleurs suivi du recueillement. 2. La projection vidéo du discours historique que prononçant feu Patrice Emery Lumumba, ici même dans cette salle, le 30 juin 1960, jour de la proclamation de l'indépendance. Et enfin, il y aura la décoration à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, des messieurs Joseph Okito, ancien vice-président, puis président du Sénat, et Maurice Mpolo, ancien ministre de la Jeunesse des Sports et lieutenant général, commandant en chef ad intérim de l'armée nationale congolaise, tous 2 compagnons du feu Patrice Emery Lumumba. À ce titre, son Excellence, Monsieur le Président de la République, remettra à titre exceptionnel les médailles aux représentants des 2 familles. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, distinguée Première Dame, Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs distingués invités, nous allons à présent procéder au dépôt des gerbes et des fleurs et recueillement. Ainsi, le protocole invite Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud, représentant de son Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Madame le chargé d'affaires, merci. C'est donc la cérémonie en question qui a commencé. Mathieu Moudibangou, les invités de marque, mais aussi les officiels de la République vont pouvoir déposer des gerbes de fleurs pour honorer la mémoire d'Emery Patrice Lumumba. Yasolo Molulu Mobandi ezali bongo tene binene bisato yambo ezali eleko ya bokitisi maboke mambe ya ibale ekozala bilili bya bisikule ya Patrice Emery Lumumba ona sakolaki bokati ya ndako ya makita eyo tozwami ya isato ekozala eleko botomboli na pete ya lokumu ndeko bayeba bale ezali bongo Joseph Okito pe Mpolo Maurice na mabota mabango bazali awa moto ya mbokitisi libokele yambe azali motali selongi ata mokonzi ekolo Afrika ya ngele ye wana mokambi misala azalaki awa mpona kotali selongi ya mokambi ekolo Afrika ya ngele akiti libokele yambe pamba te Patrice Emery Lumumba azalaka mpona bana ko Congo démocratique te akoto kati ya mokili mo Afrika
kota kata molongo mobimba na etumba ya ye esika api alobelaki mingi pona matali bonsomi wabane kolo wana mokambi kolo elongo na molongani wa ye. Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume de Belgique, représentant le gouvernement du Royaume de Belgique, qu'accompagnera son Excellence Monsieur André Flao, ministre d'État belge. La ministre d'État Kolo belge. Bango bana bazali koyape kokisali bokelambe. Nazali kolobete étape ya misatu ezali ya kotombola penza na pete ya lokumu na molongo ya Bilombe Kabila Lumumba ekozala Joseph Okito pe Mpolo Maurice kolandema pe misala mie basalaki Joseph Okito ona azalaka na molandi pa kome mokambi ya bilo babongisi mibeko eleko ena nzokande Mpolo Maurice azalaka ministre kokama misamita bilenge masane pa kome mokambi mapinga bazali bato baye basalaki mosala mokasi oeleko ena mwangunga moke kasi mosala mokasi elongo na ministre mokonzi wa Yambo Lumumba sala besanza isatu oebonga ya ministre mokonzi kasi kati ya sanza misato makambo manene mayeke maya salaki disikulu ya sakola kati na oesika pona kosenga bonsomi ya bane kolo Congo démocratique disikulu wana tokolanda yango na bilili pambate na mobu kotoko kama libwa tuku motoba ya tuku misato baike ezali bena nzea lisako kasi leo toko Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, représentant de Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Motali Shelongi ya tata mokonzi ekolo ya Côte d'Ivoire plaza ekoya kokita liboke liambe awesikejwami sanduku ya Patrice Emery Lumumba. Naza kobete maso mabandaka moko mwa Yambo mwa poso utikoleka ezaki nya tuku mibale sanza ya motoba sanza motoba ezali sanza ene na bana kolo Congo démocratique ezali sanza ali citoyen linene pona RDC sanza ya bonsomi sanza ya lipandasi wana ntome ekolo Côte d'Ivoire atali Shelongi atata mokonzi wa ekolo na molulu mwa mokolo mwa lelo ye mabota maike masangani awa ona kopesa lokumu Yambo ete lobi lozeko ya moko mwa mine mwa poso kozala mokolo monene pona bana ekolo tobengaka bongo mokolo mwa lipandasi epai wapi paso tokokende kotika Patrice Emery Lumumba ministre mokonzi wa kala elombe to pe héros national elombe ekolo Congo démocratique. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, représentant Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Sénégal, Tom Ekolo Sénégal, Yoanape, Azaïboya, Kokita Libokele Lambe, Masomaza Kotal, c'était Patrice Emery Lumumba, Okatia Mokil Mobimba, moi Afrika. Ndingisa kokende na molongo moko na moko pona bokiti maboke mbambe disikule Patrice Emery Lumumba asakolaka kati na oesika ebongisa makite na molulu ya mokolo mei pambate senga kolanda masikule mabale ya mokambi kolo yeleko ena kasafupu pe ya nkumu Baudouin yango ne ebongisa maki kasi ya Patrice Emery Lumumba ya isato senga kikaka likambo lioko tozo bosomi bwa biso tokoma bana somi. Son Excellence Monsieur le Premier Vice-Premier Ministre, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement universitaire et des sports du gouvernement équato-guinéen, représentant de Son Excellence Monsieur Théodoro Obiangwema Mbassoko, président de la République de Guinée équatoriale. Joseph Okito Mpolo Maurice banso bakendaki na bango kino na wapi kino na etuka ya okatanga oeleko ena na mboka Shilatembo ezwami na ntaka kilometre tukumita na motembo tukumita na motoba
na Engumba Elisabethville olelo eza Lubumbashi epai wapi babomaka bango ndenge tobengaka na français assassiné kasi weleko ena Patrice Emery Lumumba azalaki be na mimi ya mbotama tuku misato na mitano bomoi bwaye mobimba apesaki mpona ntina mosala abotamaka na mobu koto okokama libwa tuku mbe na mitano ezalaki omia mibale sanza sambo na onalua zwami kuna sika wakati tuka ya sankuru bisika bina biso soto ya Patrice Emery Lumumba ezwami okati ya sanduku ekomaki mpona kotalisa ezala esika botama ezala esika. Le protocole invite le couple présidentiel pour le dépôt de gerbe des frères. Na maman Denise Nyakeru Rachel tosekela mati mudibao bana batenda kongwa malata bitulu bisuskila bya mubiji wa Patrice Emery Lumumba bemana kuteka nokwe lusekelu lwa Palais de la Nation chikondiba cha Félix Antoine Skechilombo fumbuji kwa chitonga cha kongwa malata ni mwene kwenda mamo Denise Nyakeru Tshisekedi bateka chilongo wa mubiji wa Patrice Emery Lumumba uvoka Vulambeji ministre ka Vulambeji wa kumpala melemena mundu mwa chikonja kongwa malata soma wa biji makumi asatu ni bitano umkala mwezi mwana muso bwa sijito kanja kongwa malata jimona makupete jipanda bawetu katoni makokwila bwa jipanda jito kanja kongwa malata katui tuvuluka Patrice Emery Lumumba nasha na kuchikondo jiba jimona kumbana. Le protocole invite monsieur Yekima Bellard, slameur, pour l'introduction de la projection vidéo du discours historique de feu Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Tout est léger discours de 15 ans, mon Congo tu nous connais, tu as quatre péchés du Panda, mon nom de Congo, on malata. Qu'est-ce que ça va te mettre boissé si vous allez lou tu t'as pour le but bisatu tu vas chakumpala tu vas chakuteka bilomo comme bijo wenda tu vas chibiji tu chakuteleja discours je vais imukana mwiza mu chikondo achu ngweu tu vas imukana lwanga nambo tu tukubeshe jupanda ni tu patisa tu tu pachikala mbo kubazanzika busatu bwabu ni abanuku bawabikala balwanga nabo bakutubeshe jupanda kalenga Joseph Okito pamwane Maurice Mpolo yakwao tulonda discours da 15 ans Patrice Emery. Le discours de Lumumba. On est jeudi 30 juin 1960. Il est 11h du matin. Nous voici au Palais de la Nation, le siège du Parlement congolais. Un site majestueux au bord de l'immense fleuve Congo, où tout est prêt, où tout est beau. Léopoldville, la capitale du Congo, se prépare à célébrer aujourd'hui une grande fête. Dans la salle du palais, au devant de la scène, les drapeaux belges et congolais sont côte à côte. Il y a les officiels, il y a les soldats en grand uniforme, et il y a la foule qui, autour des haut-parleurs, déjà se forme. Cette journée s'apprête à être historique, et pour le Congo, et pour la Belgique. Journée de la proclamation de l'indépendance du Congo par le roi des Belges, Baudouin Ier, bientôt.
le Congo va donc accéder à une grande étape de son histoire. Vaste région au cœur du continent noir. Dont tout à l'heure, le roi des Belges, dans sa déclaration, mettra fin à 75 ans de colonisation. On est dans la salle. Le premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, est assis au premier rang. Au premier rang avec tout son gouvernement. Le palais de la nation est rempli des dignitaires, belges et congolais. Il est 11h35. La cérémonie officielle va se terminer. Le président de la Chambre donne la parole à Patrice Lumumba. Mesdames, Messieurs, depuis sa prononciation, l'allocution de Lumumba est en masse réimprimée, représentée dans des fresques et des cinémas du monde entier. Et même si les images réelles de ce grand moment ont été perdues, la voix de Lumumba, elle, prononçant ce discours, demeure. Et dans l'histoire, perdure. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, le discours de Lumumba. Et congolaises, Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaire
qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodant pour les uns, cruel et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout court, tout cela est désormais fini. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et de bonne volonté. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale. Il ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire,
n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans le voie légal et démocratique. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix. Faites ouvrir le banc. Ordonnance numéro 22/057 du 9 juin 2022 portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 84 et 221, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 11, vu les décrets numéro 051-E/2003 du 30 mars
2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux en son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites exceptionnels des intéressés remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise jusqu'au sacrifice suprême, soucieux de récompenser le sens élevé du nationalisme et du patriotisme ayant caractérisé ces derniers qui, à la suite de leur mentor et compagnon d'infortune, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, se sont inscrits dans la lutte pour l'indépendance totale de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, sont admis dans l'ordre national et ordres nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier, M. Joseph Okito et Maurice Mpolo. Article 2. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 9 juin 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 9 juin 2022, le cabinet du président de la République, Guilhem Niembo Bouizia, directeur de cabinet. Monsieur Joseph Okito et Maurice Mpolo, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre posthume grand officier de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos mérites et éminents services rendus à la nation congolaise. À présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, avec votre autorisation, je voudrais inviter votre suprême autorité à procéder à la décoration des illustres disparus. Puis à vos autres.
Traduit dans l'ordre national, héros national comme ça. Merci Wivin Diata. Les deux personnalités mortes avec Emery Patrice Lumumba ont donc été honorées par le président de la République. Faites fermer les bancs. Yauzona manisa tia teleka nanima kumunisa bao penza kupesa bao lukumu na nina Maurice Mpolo na Joseph Okito. Retrait, cordon d'honneur. Na Palais de la Nation ya sona monisa ti inzo ya ipenza kele mosi pe tumu ya lwelu ya ntama monisa kabisa na yani pe awa wapi beto bandaka mbote na kulanisa penza mafwa
mokepesa tete nzinga na bampangi ya nkaka samu na kusa tiendula na beno mambu yake na kati ya koluta awa na kopesa ni benzani lukumu kumu ya lwelo ya ntama Patrice Emery Lumumba Giscard Kusema. Merci beaucoup Vindjata. Toutes les fois qu'on parlera de l'histoire de Lumumba, de Joseph Okito et Maurice Mpolo, il faudra donc ajouter cette nouvelle page qui vient de s'inscrire. Enfin, la cérémonie de ce jour, spécialement l'étape du palais de la nation. Nous allons demander à l'assistance de bien vouloir s'élever pour saluer la sortie du couple présidentiel ainsi que des représentants du gouvernement. Après quoi, le cortège pourra continuer pour l'étape suivante. Merci. Se termine cette cérémonie ici au Palais de Congrès. Pour cette cérémonie